Nous sommes le 8 avril 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager la vidéo et de rejoindre mon canal Telegram. Alors, du coup, pour le moment, on a eu pas mal peur, mais le Bitcoin tient, ça tient pour le moment. Je vous le dis, ça tient pour le moment. On a vu ici, donc ça essaie de break, même la neckline ici, ça essaie de la break. Heureusement, ça s'est pas mal racheté, ok. Donc on a fait un joli doji ici, donc une bougie d'incertitude, on le voit. Et après, ça essaie de reprendre. Donc pour le moment, ça tient le bas du range, ok. Donc le bas du range, ça tient. On a eu peur ici que ça break beaucoup plus bas, ça a été quand même à 74 000 $, ok, donc quand même assez bas. Mais ça va, on tient. Pour le moment, on tient. Maintenant, si ça tient le bas du range, normalement, on ira chercher le haut du range. Après, l'avantage, c'est qu'on a toujours les gaps CME à aller chercher. Donc, jusqu'à 85 000 $. Ils n'ont pas encore été comblés. Donc, on peut encore espérer quelque chose de bon pour le Bitcoin pour éviter de break cette neckline. Ça serait quand même pas mal. Surtout qu'en vue semaine, on remarque quelque chose de plutôt sympathique. Regardez, donc hier on était en train de break cette neckline, ici ce n'est pas le cas, et là sur la vue semaine on essaie de réintégrer le canal ascendant et potentiellement ici on pourrait faire un double bottom pour pouvoir repartir par la suite. Donc très important que le Bitcoin ici rejoigne le canal ascendant pour repartir après, ok. Donc faut pas que ça casse la neckline, tu vois, tout simplement, parce que j'en ai parlé hier. Si jamais ça devait redescendre dans l'ancien range ici, là malheureusement on va se prendre un joli épaule tête épaule, et là celui-là il n'est pas inversé et du coup on partira en cave, ok. Donc c'est hyper important, ça va être ultra critique pour le moment. Il faut tenir et il faut réintégrer, il faut casser cette neckline ici à 87 000 $, parce que comme ça on pourra repartir to the moon, aller chercher des plus hauts, d'accord. Donc pour le moment ça tient, il y a encore un espoir, il y a encore possibilité de sauver ce bull run. Maintenant il faudrait que les histoires de tarifs douaniers se calment un petit peu, parce que sinon ça va être chiant. Pour les deux gaps CME, ils n'ont pas encore été comblés, comme on le voit ici, il reste encore en cette zone là, ici à combler, et il reste encore le gap CME à combler ici, donc jusque 85 525 $. Donc jusque là il y a encore des gaps à combler, faut aller les chercher, et ma foi pourquoi pas, surtout que ça pourrait rejoindre le haut du canal ici, ok. Donc j'ai envie de te dire, ça peut être sympa. Surtout que sur le BTC on est en survente au niveau du wave trend. On est en survente ici sur le niveau du wave trend, on le voit ici, pareil sur le Ishimoku Oscillator. On a un shop presque déchargé et on a un RSI vers les 39. Donc on a tout le jus nécessaire pour repartir. Il faut juste que la géopolitique et la macroéconomie puissent aller dans le bon sens, et là, boum, on part. Pour la Bitcoin dominance, on est vraiment en zone de surachat, comme on peut le voir ici. Donc là, on commence à cumuler les pastilles, les signaux vendeuses. Donc on a déjà deux, là on va en avoir un troisième. Sur le RSI, on est quasiment à 80. Donc ça va se retourner bientôt. Donc ça c'est encore positif, parce que ça signifierait qu'on aurait potentiellement les alts qui pumperaient par la suite grâce à ça. Donc il faut que ça baisse. Et là on est vraiment dans une zone de surachat assez importante. Donc je reste confiant. Pour l'ETH, on est vraiment en survente de chez survente. On regarde sur le wave trend, on est clairement bien profondément dans la zone de survente. Le shop est déchargé, et ici au niveau du RSI on était tombé à 26, là actuellement on est à 27. Et qu'est-ce qui se passe ici dans un canal descendant quand on break le canal par le bas, canal descendant par le bas, généralement on remonte et on vient chercher le haut du canal. Donc pour Ethereum, je verrais bien un retour vers cette zone ici pour pouvoir réintégrer son ancien range. Ça peut être pas mal. Donc j'ai rien à dire d'autre dessus. Si jamais, j'ai encore quelque chose à dire. Si jamais ça devait retomber plus bas, il y a quelques supports ici. Il y en a un à 1368. Il y en a un autre vers 1285 et ensuite à 1200 $. Vraiment, si ça va chercher des 800 et quelques dollars, Ethereum c'est terminé. Donc honnêtement, ici, 1200 c'est le max. En dessous,
c'est bon, en fait, ça part en cap. Donc voilà, moi personnellement, 1200 c'est le maximum. Pour le Total 3, c'est un peu plus compliqué, hein. Donc là, il a break son range ici. Il a complètement break le range. On est en survente assez profond, hein, au niveau du Total 3. Pareil sur Ishimoku Oscillator. On a un shop déchargé. Et on a le RSI qui était tombé quand même à 28. Là, il est remonté à 30. Mais il est en dessous d'une résistance et en dessous du range. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir de la force pour passer. Et pour ça, on a besoin d'une Bitcoin dominance qui va descendre. Comme ça, il aura la force de pouvoir réintégrer le range. Si on vient réintégrer le range et qu'on fait une petite accumulation, là, à ce moment-là, on ira chercher le haut du range. Et on ira rechercher les 836 milliards de dollars. Potentiellement, on ira même chercher la trendline baissière ici qu'on doit break vers les 878 milliards de dollars. Ok, donc très important pour le Total 3, il va falloir réagir assez rapidement. Et là, on est en zone de survente et on a un shop déchargé, donc on peut consolider à la hausse. Ça pose pas de problème, donc c'est pas mal. Pour le côté USDT, donc pour le stablecoin, ici on voit qu'on est dans une zone de surachat. Donc généralement, ben, voilà, ça se retourne. Ici, ce fut le cas. C'est pour ça que les cryptos ont pumpé un petit peu. Pas grand chose, mais un petit peu quand même. Et ma foi, ben, du coup, si ça continue de baisser, on aura une injection de liquidité dans les cryptos, tout simplement. Là, il faut attendre. Et concernant le THBTC, on est clairement dans une zone de survente assez extrême. On est quand même descendu à 16 au niveau du RSI. On est très profondément dans la zone de survente au niveau du wave trend. On est dans le bas du canal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le TH va simplement remonter et surperformer le BTC. Okay, donc il va augmenter sa surperformance par rapport au BTC. Okay, donc ça, c'est très intéressant. C'est très bullish pour le TH. Donc je reste optimiste malgré tout. Après, je sais que c'est frustrant parce que il faut attendre, il faut patienter. Pour l'instant, on a que des baisses, donc du coup, c'est compliqué. Mais il faut rester optimiste. Au niveau du Fair Index, nous sommes à 24. Donc, on a gagné 1 point par rapport à hier. Donc, c'est plutôt pas mal. On est toujours en extrême fear, évidemment. Mais voilà, ça devrait logiquement réaugmenter un petit peu. On espère juste qu'on va pas avoir Trump qui va nous sortir une dinguerie. Et, et que du coup, ça va se stabiliser un peu ce bordel. Pour l'order book, ici, on remarque que tous les ordres limites de vente ici ont été enlevés, mais il y en a 2 zones qui ont été rajoutées. Il y a 457 BTC à 84 000 $ et il y a 585 BTC à 83 000 $. Okay, donc ça, c'est une chose. Ici, on voit qu'on cherche quand même à maintenir à la baisse. Et au niveau des supports, il y a 928 BTC qui ont été mis à 73 300 $ et 555 BTC à 68 500. Après, il y en a un petit peu entre temps, mais voilà. Donc, pour le moment, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Donc, il y en a là, et il y en a là. Donc, on va voir comment ça va se passer. Pour la macroéconomie, à 8h45, on a les balances de paiement et la balance commerciale. Donc, rien de fou. Donc, aujourd'hui, c'est tranquille. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 18. On était descendu ici à 16, ce qui est quand même assez bas. On est toujours en Bitcoin Season. Et au niveau du top 50 performance, il y a toujours le trio gagnant, qui est l'OM, GT et FTN, qui surperforme le BTC. On a le BTC lui-même qui surperforme de lui-même de 20%. Et on a toujours le fameux ENA à moins 71%. Et on a PEP à moins 66%, POL à moins 64%. Uni à moins 62% et Render à moins 61%, ainsi que tous les autres qui sous-performent le BTC assez violemment. Au niveau des liquidations, on est à 500 millions de dollars de rect en 24 heures. On a les longues qui prennent 185 millions de dollars, mais pour une fois, c'est les shorts qui sont devant avec 319 millions de dollars perdus pour les shorters, et ça fait plaisir. Pour le Truflation, on est à 1,40, donc on reste toujours à peu près bas, donc ça va. Pour le Google Trend, au niveau du mot-clé Bitcoin, ça continue de monter. Voilà, donc l'intérêt continue de monter, hein, donc voilà, c'est dans la baisse que ça monte. C'est intéressant, nous sommes à 42, hein, si on a un 10 sur 100, on est à 42. Donc plutôt intéressant, on va faire un double bottom ici. Voilà. Petit tour rapide sur le bubble map qu'on peut voir ici. Bah, du coup, nous avons une map bien verte
pour ces dernières 24 heures. Donc ça, c'est plutôt positif. On en profite un petit peu de cette couleur qu'on voit un peu trop rarement, je trouve. Petit tour d'horizon rapidement pour mon défi, hein, 1 $, 1 million de dollars. Eh bien, j'ai placé 6 trades hier et j'en ai réussi 5 et j'en ai perdu 1. Donc voilà, hein, je fais pas du 100%, hein, je suis pas le meilleur trader du monde non plus. Donc, on fait ce qu'on peut, ok. Donc, premier trade, j'ai passé en x25. Pourquoi x25? Tout simplement parce que malgré tout, on a besoin de mettre beaucoup de levier. Hein. Je démarre avec 1 $. Forcément, je suis obligé de mettre du x25. Surtout sur Bybit, on est limité à 5 $. Donc, il faut minimum 5 $ pour pouvoir lancer un trade en plus en value. Donc, je suis obligé de mettre un x25 étant donné que je prends 25% du capital pour trade. Donc moi il faut que je frappe fort, il faut que je frappe vite. Donc je fais des trades rapides, je fais des trades forts, hein, donc je prends 25% du capital. Alors bien sûr j'utilise des stop loss pour éviter de perdre ces 25%, hein, évident. Mais voilà. D'ailleurs le trade que j'ai perdu, c'est un trade que j'ai mis en stop loss. Okay. Donc premier trade x25 sur Sats, plus 41%. Deuxième trade, je l'ai fait sur Griffin USDT, donc x25 aussi, plus 38%. J'ai fait un autre trade sur Griffin aussi, 25, x25 aussi, plus 38% aussi. J'ai fait un petit trade là en x18, alors là j'ai commencé à baisser les leviers. Pourquoi? Parce que j'ai gagné suffisamment de liquidité pour pouvoir tout simplement faire une réduction de risque. Donc, le levier baisse. Donc là je l'ai fait en x18. Ce que je compte faire à terme, c'est du x12 maximum, donc j'irai pas en dessous. Parce que je l'ai dit, il faut que je frappe fort, il faut que je frappe vite, parce que j'ai 1000 jours, hein, j'en ai pas un de plus, donc il faut quand même que ça aille assez vite. Et avec 25% de capital, avec stop loss évidemment pour éviter des grosses pertes. Donc là, Griffin x18, j'ai fait un petit 8%, j'ai pas fait grand chose parce que je le sentais pas trop. Et voilà, donc j'ai préféré prendre des petits gains comme ça. Je reste prudent quand même. Ensuite, ben voilà, ici j'ai refait un trade sur Griffin en x17, hein, donc j'ai réduit encore un petit peu le levier en x17. Et là j'ai perdu moins 10%, donc c'est le trade que j'ai perdu où le stop loss s'est activé. Mais derrière, j'ai refait un nouveau trade avec un long x17. Et celui-là, je l'ai gagné puisque c'est un plus 23%. Et pour prouver que j'ai bien passé ces trades, voici donc le compte qui est actuellement à 1,31 $. Donc j'ai fait plus 31% en une journée. Et on voit ici au niveau des PNL que du coup ils sont là. Hein, donc tous les trades sont là. Ici, voilà. Donc pour l'instant, oui, c'est pas grand chose. Hein, c'est 9 cents, 16 cents. Voilà, c'est pas grand chose, c'est des centimes. Et en même temps, hein, on fait ce qu'on peut, ok. Je démarre avec 1 $, les gars. Donc on se calme. C'est pas tout de suite qu'on va avoir des 1000 $ de gains. Donc voilà. Et ici on peut voir que du coup voilà, j'ai passé les trades, là hop, je suis rentré, je suis sorti, je suis rentré, je suis sorti, je suis rentré, je suis sorti. Donc vous voyez, hop, je fais des petits trades comme ça, des petits mouvements en vue 5 minutes, je fais pas grand chose. Et alors ce matin j'en ai fait un ici, et ça je le ferai je vous montrerai les pourcentages par la suite dans le prochain épisode. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et puis, voilà, reste optimiste. On essaye de faire quelque chose de sympathique. Et puis, nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!